J'ai un petit peu un sentiment d'injustice quand je pense à ça. Du coup, on va voir si on retourne en Martinique, mais il y a de grandes chances peut-être que dans les semaines à venir qu'on soit là-bas. Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous retrouve, nous sommes mardi, je sais, je suis un petit peu délaissée. Je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Donc là je suis avec le petit fait, je suis en train de couler son petit bain du matin avec le papa de mes enfants. En fait on a décidé, en tout cas pour les enfants, de leur donner des bains par rapport à des douches, dans le sens où on a remarqué que ça fuyait beaucoup. Tu veux prendre ton bain? On a remarqué que ça fuyait beaucoup moins par rapport à des douches, notamment pour les enfants. Donc là je vais donner le bain de Loulou Pipette. On est assez en retard parce qu'il est presque 9 h. Hier on a beaucoup discuté avec Rodrigue, du coup le papa de mes enfants. Des fois j'appelle le papa de mes enfants, mais en fait c'est Rodrigue tout simplement. Et ça fait que en fait je me suis réveillée super tard, alors qu'en ce moment je me réveille quand même tôt, entre 5h30 et 6h, et là je me suis réveillée à 7h45. C'était la catastrophe. Donc du coup j'ai pas eu le temps de me préparer, je suis encore en pyjama. D'ailleurs j'aime beaucoup mon pyjama. Je vous retrouve du coup, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié mon miroir. Là il est 11h et quelques, je vais mettre un petit peu de ça. J'ai eu mon père au téléphone, en plus au moment où il m'a appelé, j'étais en train de lui écrire un message puisque ça faisait longtemps que je ne l'avais pas eu au téléphone, peut-être 3 ou 4 jours. D'ailleurs il faut que j'appelle ma mère parce qu'à chaque fois qu'il y a un des deux qui m'appelle, je me dis que ça serait bien que j'appelle l'autre. Donc du coup on a discuté un petit peu et ça m'a mis un petit peu en retard sur ce que j'avais à faire. Et ce que j'avais à faire c'était carrément du nettoyage. Moi je ne peux pas commencer à nettoyer, faire autre chose et commencer à parler avec une personne au téléphone. Donc du coup j'ai pris un petit peu de retard, j'ai quand même pu me laver entre temps. Pépite elle est en train de dormir, elle a déjà mangé. Elle a été fatiguée tout simplement parce qu'elle a fait une balade avec son papa. Son papa est parti chercher Nounou Lapin parce qu'il est 11h30. Là ce que je voulais vous montrer les filles, du coup j'ai fait mon teint très rapidement et très sommairement. Vous voyez, je trouve pas que j'ai besoin de me maquiller plus que ça, notamment le teint, parce que pour moi quand on se maquille le teint c'est pour avoir une belle peau et sans prétention hein. Je trouve que mon teint en ce moment ça va, j'ai quelques petites taches peut-être par-ci par-là et quelques petits boutons, mais je trouve que de manière générale ça va. Donc je m'aventure absolument pas à faire toutes les étapes du maquillage, base, fond de teint, baking, bref non, je ne m'aventure pas. Et de toute manière, pour celles qui me suivent depuis un moment, vous savez que quand je m'aventure à faire ce genre de choses, je n'arrive absolument pas. Surtout que j'ai remarqué que par rapport à avant, quand j'essayais de me maquiller énormément, ma peau va beaucoup mieux. Là la seule chose que j'ai les filles, je vais vous montrer, ça paraît un petit peu ridicule, mais j'ai utilisé cette teinte là de ma palette Shape and Blush Palette que j'ai acheté à Action. Donc j'ai pris cette teinte là en fait, la plus foncée. Donc j'ai pris cette teinte là, la plus foncée, et je la mélange avec un petit peu de crème pour le mettre au niveau de mes paupières. Et c'est tout ce que je fais. De toute manière je vous ferai une vidéo routine. Les vidéos routines vont arriver. Ceci étant dit,
je voulais vous montrer les bienfaits de ce mascara parce qu'à chaque fois je vous dis achetez ce mascara et je tiens à le rappeler, je suis pas en partenariat, mais il faut savoir que même si je suis pas très douée, moi j'aime beaucoup me maquiller avec des techniques qui sont un petit peu à moi, mais quand je le fais je ressemble plus à quelque chose que quand j'essaie de copier les techniques des autres ou des professionnels. Et la chose que je préfère dans le maquillage, c'est les yeux, notamment les cils, parce que je trouve que quand on a des cils bien étirés, bien développés, bien recourbés, pour certaines, parce que ça va dépendre de vos yeux et de vos cils, je trouve que ça change tout en fait. Donc là je vais appliquer le mascara que j'ai acheté à Action, c'est toujours le même, on ne change pas une équipe qui gagne. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont partis l'acheter et qui m'ont dit mais Aïka, je te croyais pas. J'ai voulu tester parce que c'était pas cher et franchement je le regrette pas. Donc je vais vous montrer le avant après. Donc me voici avant. Et là je vais appliquer le mascara. Donc voilà les filles, après une seule couche seulement. Moi personnellement j'applique plusieurs couches quand je veux un résultat assez dramatique. Mais je trouve que il étire super bien. Je pense que je vais mettre une deuxième couche parce que j'aime bien quand c'est assez long. Mais comment vous dire que les filles, il vaut vraiment le coup. Si je me répète et si en plus de surcroît je suis vraiment pas payée pour le faire, c'est que ça vaut le coup. Vous savez, j'étais tombée il y a plusieurs mois de cela sur la photo d'une youtubeuse, je vais la citer, de toute façon je ne dis rien de mal. C'était la youtubeuse View from Luna et elle avait des locks blondes, je me rappelle, sur cette photo. Et elle faisait, je pense que c'était un post en collaboration avec Too Faced pour faire la promotion du nouveau mascara de chez Too Faced. Je me rappelle plus du tout comment il s'appelle. Je me rappelle que le premier s'appelait Better Than Sex. Et comment vous dire que il me semble que... Ah attendez, je vais regarder le prix de ce mascara. J'ai trouvé la photo qui avait été postée d'ailleurs en juin. Et comment vous dire que... En plus elle écrit dans la légende qu'elle a mis 3 couches de mascara. Vous pouvez aller voir de toute manière le post sur son Instagram. Je ne me permettrai pas de reposter une photo à elle de son Insta, je n'ai pas de souci. Et comment vous dire que pour avoir mis 3 couches, je trouve que les résultats en termes de longueur de cils, il est vraiment pas top. Après peut-être qu'elle a les cils qui sont déjà petits de base, mais non, il est vraiment, pour moi ça vaut pas 26 € quand avec un mascara à moins de 4 €, il me semble qu'il coûte 2 ou 3 €, on peut avoir un résultat beaucoup plus long et beaucoup plus harmonieux. Et il faut savoir que ce mascara là de chez Too Faced, alors pourquoi je cite Too Faced, c'est tout simplement parce que c'est une marque qui est en vogue, c'est une marque que moi aussi j'aime. En plus ça arrive au bon moment Pépite, on parle de mascara, on parle de beauté. Maman elle s'est maquillée, donc tu peux prendre la palette de maman avec le petit pinceau et faire exprès de te maquiller chérie. Bref, j'étais en train de vous dire avant que Pépite se réveille, je pense que c'est l'appel du maquillage qui l'a réveillée, que pour un mascara à 26 € et surtout pour 3 couches qui ont été mises, je trouve que le résultat en termes de longueur de cils, il est vraiment pas là. Alors qu'avec un mascara à 2 ou 3 €, vous pouvez avoir une belle longueur de cils. Donc ce que je vais faire, je vais faire l'autre œil et je vais vous montrer le résultat debout avec une bonne lumière. Bref, là on me voit vraiment de très près les filles. D'ailleurs j'aime vraiment pas qu'on me voie de très près comme ça. Tu veux mettre un petit peu de mascara? Encore un petit peu de mascara? Waouh! Regarde comment t'es belle. T'es toute belle maintenant. Waouh, bravo. Pépite, c'est une fashionista
Pépite, elle aime tout ce qui est maquillage, brosser ses cheveux, faire ses cheveux, mettre du mascara, prendre sa douche, se mettre de la crème. Elle commence à se mettre de la crème toute seule. Je lui mettrai toujours la crème jusqu'à ses 4-5 ans, comme Nounou Lapin, voire plus. Mais elle aime se mettre de la crème sur son visage, sur ses cuisses et tout. Mais vraiment. Et quand elle fait sa beauté, faut pas la déranger. Il y a 2 jours, Nounou Lapin voulait faire un câlin à sa soeur alors qu'elle faisait sa beauté. Elle était en train de se brosser les cheveux. Et en fait, elle lui a donné une claque. Parce que quand elle fait sa beauté, il faut vraiment pas la déranger. Alors après, c'était pas une raison pour lui donner une claque. Et je lui ai expliqué. On donne pas une claque à Smiaya. Mais j'ai expliqué à Nounou Lapin que quand elle fait sa beauté, Ariel, faut pas la déranger. Les filles, j'ai donc zoomé pour vous pour que vous puissiez apprécier le résultat. Franchement, ce mascara il est vraiment top. Et j'en ai connu des mascaras L'Oréal, des mascaras Lancôme. J'avais même le... Mais bon, même si c'est une fashionista, ça reste un bébé. Elle tape sur le sèche-linge. J'avais même le Better Than Sex de Too Faced, mais j'ai jamais connu un mascara qui tirait autant les cils et surtout sans faire trop de passage. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Moi je vais m'enduire les lèvres de baume à lèvres et puis je vais attendre Nounou Lapin. Et dès qu'on a déposé Nounou Lapin, on va faire des petites courses avec Pépite. On va faire quelques petites courses pour la maison, mais ça sera... Là, il est quelle heure? Je vais regarder sur ma box. Il est 16h01. Ça va super vite. Donc avec Rodrigue, on est passé à Action Babou et une boutique afro. Ils vendent des produits pour les cheveux. Je vais y aller la semaine prochaine pour m'acheter tous mes produits pour ma routine capillaire. Et de toute manière, vous allez m'accompagner la semaine prochaine et dans le cadre d'une autre vidéo. Là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de nettoyer. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, les filles, c'est propre. C'était le boxon ici, c'était vraiment très sale. De l'autre côté, au niveau de la cuisine, je vais même pas vous montrer tellement c'est une catastrophe. Tout simplement parce que comme on est en train de tout vider, qu'en même temps on vide dans la maison, c'est vraiment pas facile. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à nettoyer. Je pense que Rodrigue va aller chercher son fils. J'ai acheté des petits carnets, comme dit maman. Entre ça et les gourdes, vous savez, les jarres, ça va finir par me ruiner. Mais j'adore le rayon papeterie depuis que je suis jeune. J'aime bien acheter des carnets pour écrire mes états d'âme, des carnets pour essayer de m'organiser. D'ailleurs, en ce moment, je prends des cours et je regarde énormément de vidéos concernant l'organisation. Quand on est une maman, j'ai appliqué les conseils. Comment vous dire que j'ai une passion qui est en train de naître pour l'organisation. Et de toute manière, à partir de 2 enfants, on dit famille nombreuse à partir de 3 enfants, mais je pense que c'est à partir de 2 enfants, on commence à être une famille nombreuse. Et il n'y a pas de place à l'approximation, en fait. Il n'y a pas de place à... comment vous dire oui, l'approximation, l'improvisation. Bref, ceci étant dit, je voulais vous montrer le carnet que j'ai acheté pour Nounou Lapin. Moi, je me suis acheté 2 carnets. Celui-là et celui-là à Babou. Je les trouve super mignons, les filles. Vous me direz ce que vous en pensez. Il y avait un troisième qui était encore également mignon, mais j'ai préféré qu'en prendre 2 parce que c'était hors budget de toute manière, parce que maintenant on a un budget. Et j'ai acheté à Action ce carnet là. Ceux qui me suivent
Quand j'étais en Martinique, Nounou Lapin, il avait un cahier d'activité. Vous allez voir juste là, en fait, c'est écrit tout ça. Un grand mot pour rien du tout que nous avons ouvert avec nous au mois de mars-février et où nous faisons des activités artistiques. Où nous faisions des activités, où nous écrivions quand nous avons fait l'activité. On faisait des activités avec la peinture, avec des plots-pens, avec tout un tas de choses. Malheureusement, on a dû arrêter dans le sens où on a eu tellement de soucis qu'on a eu du mal à se concentrer sur tout ce qui est de notre famille, les enfants, etc., etc. Bon, vous allez me dire c'est un peu la même chose actuellement, mais c'est juste une mauvaise passe. Et donc là, on va remettre en place le cahier d'activité pour lui, mais également pour Pépite, parce que étant donné que Nounou Lapin est grand maintenant, on va faire un coffre d'activités où il y aura plusieurs cahiers avec plusieurs thèmes, plusieurs types d'activités que nous puissions répertorier de nouveau. Ça fera des souvenirs et ça l'entraînera. Ce cahier que j'ai acheté pour Nounou Lapin, ça sera un cahier pour s'entraîner pour l'écriture. L'écriture, parce que Nounou Lapin, il a énormément de lacunes, du coup, depuis qu'on a lâché le cahier d'activité, comme quoi le cahier d'activité, ça servait bien à quelque chose pour tout ce qui est écriture, dans le sens où il est beaucoup sur les écrans. D'ailleurs, les écrans, on va calmer. Et je vais vous en parler dans une autre vidéo parce que je vais reprendre les vidéos parentalité. Mais bon, ça c'est ça fait partie des résolutions. De toute façon, je vous en avais parlé dans ma vidéo. Il y a certaines vidéos que je vais reprendre. Donc ici, en fait, je vais répertorier toutes les lettres pour qu'il puisse apprendre à bien faire les lettres, notamment les lettres de son prénom, mais également les formes pour qu'il puisse apprendre à faire correctement des formes et à acquérir une meilleure dextérité au niveau du maintien du stylo. C'est super important pour apprendre à écrire et j'ai acheté des petits stylos comme ça, mais ça c'est pour maman, pour m'organiser. Pour m'organiser d'ailleurs, il va falloir que j'aille sur Pinterest faire combien de choses, mais ça sera pour plus tard. Donc là du coup j'ai fait un début de nettoyage derrière. Il va falloir que je désinfecte et que je nettoie la chaise haute pardon de Pépite, parce qu'elle va pas tarder à se réveiller pour prendre son goûter. D'ailleurs ces histoires de chaise haute, il faut tout le temps nettoyer, parce que les enfants, du coup, les bébés, ça ne mange pas correctement. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis souvent moquée de certaines personnes, parce que la chaise de leurs enfants n'était pas propre. Mais maintenant je comprends, même si ça n'excuse pas la saleté. Donc je vais nettoyer tout ça et je vais demander également à Rodic de sortir les poubelles. Et je vais faire la vaisselle, je vais dégraisser tout parce que c'est une catastrophe. Pour dégraisser, j'ai acheté du Ajax. Ça, je vais l'acheter à Action. Franchement, quand je vais à Action et que je vais maintenant à Babou, parce qu'à Babou, il y a vraiment des super choses vraiment pas chères. Il y a vraiment des bonnes affaires. Et ça se transforme, comme je vous ai dit dans un autre vlog, à des groceries à l'américaine en fait. Et quand je regarde ça, je suis vraiment triste parce que je pense à la Martinique, je pense aux Antilles. Et je me dis que ce genre de petite boutique, ça aiderait énormément les personnes vivant aux Antilles, parce que aux Antilles tout coûte. Julia, tu aimes suivre la course au travail? Et Jiffy, parce qu'il y a Jiffy en Martinique si je me trompe pas, parce qu'on était parti pour nos anciens chats Mélo et Silver, qui me manquent énormément d'ailleurs. Mais avec Kitty ça se passe de mieux en mieux. Elle se sent beaucoup plus à l'aise, parce qu'avant elle est... Bref, ça c'est une autre histoire Kitty, je vous en parlerai à un autre moment. Et pour vous dire la vérité, Jiffy en Martinique ça coûte également cher. Il y a certains articles qui coûtent aussi cher que quelque chose qu'on pourrait trouver à Ecomax. Ecomax c'est devenu vraiment super cher, alors qu'avant, quand je suis arrivée en Martinique en 2013 pour la première fois, et ben c'était vraiment pas cher, mais là ça a augmenté. Qui ça, Olé? Tu vois pas, je suis pas débordée de travail déjà. Juste vois-tu les couloirs. Donc c'est vrai que ça me rend énormément triste et j'ai un petit peu un sentiment d'injustice quand je pense
à ça. Surtout qu'il y a du coup moins de travail. Mais bon, ça c'est une histoire. Donc je finis de passer le balai. Je vais demander à Rodrigue de sortir les poubelles. Et puis le truc de pépite, je prépare le goûter et j'attaque la vaisselle. Je vous retrouve 3 heures plus tard. Il fait encore tôt, je vous l'accorde, mais les enfants ils ont besoin de se reposer. Donc Rodrigue dort déjà, ma femme dort déjà. J'ai essayé d'endormir cette petite pépite, mais elle n'est pas du tout d'accord. D'ailleurs elle est un petit peu enrhumée, on est tous un petit peu malades à la maison. Du coup, et dire que dans quelques semaines, à cette même heure-ci, il fera déjà noir. Kitty, Kitty, ce chat il me fait tout et n'importe quoi à la maison. Donc là j'ai profité pour me démaquiller du coup. Tiens, prends ta lotion aussi chérie. Prends ta lotion. Prends ta lotion. Prends ta lotion. Oui, tu la mets sous ton visage. Donc du coup j'ai profité pour terminer de me démaquiller parce que j'avais entrepris de le faire, mais j'ai pas fini. C'est super important de se démaquiller. Je vous ferai une routine spéciale. Enfin bref, je voulais vous expliquer pour un petit peu pourquoi j'avais disparu. Je vais pas m'expliquer à chaque fois que je disparais, mais là ça c'est intéressant parce que moi il y a eu quelques petits événements et c'est à cause des événements passés que vous savez et dont un de coup vous ne savez pas que j'ai disparu. En fait, je pense que ma maladie elle est en train de revenir. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis atteinte du syndrome panique. Peut-être que ça va vous paraître un petit peu audacieux de dire ça, mais c'est une vraie maladie. C'est répertorié dans les maladies psychiatriques. On va me dire, Eka, je savais que tu étais une femme. Dans les maladies psychiatriques, c'est-à-dire que je fais des crises de panique à répétition. J'ai ça depuis que j'ai perdu mon fils du coup. C'est vrai qu'au fil du temps, j'ai réussi à gérer les symptômes de la maladie en question. Cependant, c'est revenu en fait. C'est revenu. J'ai fait une grosse crise samedi ou dimanche. Non, dimanche, j'ai fait une très grosse crise, mais vraiment très grosse. Je pense que je suis stressée. Je pense que j'ai été stressée par pas mal de choses. Le dégât des eaux qui continue encore et encore. C'est Kitty qui pète un câble. Les dégâts des eaux qui continuent encore et encore. Je pense que la finalité c'est qu'on partira. Même si Rodrigue a trouvé un arrangement avec le propriétaire a dit qu'il allait venir faire les travaux. Mais quand on a un dégât des eaux de cette ampleur là, on vient directement, on trouve les solutions directement. Donc du coup à cause de ça on doit partir. Ça me stresse énormément. Vous pouvez même pas vous imaginer à quel point, comme je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo, je vais arrêter de me répéter. En plus de ça, comment vous dire, ça n'allait pas tellement avec Rodrigue ces derniers temps. C'est pour ça que vous ne voyez presque plus dans mes vidéos, parce que j'ai pas envie de faire exprès en vidéo et qu'à la maison. Punaise. Oh, t'es vraiment une chipide. Oh là là, mon bronzer préféré. Bref, Kitty. Mais
Je ne l'ai pas tapé, j'ai juste chuté avec le doigt. Donc on essaye de se battre, on a essayé de se battre, ça va un petit peu mieux. En plus de ça, comme je vous ai dit, on doit déménager. Rodrigue a trouvé une maison en Martinique, vers Fort-de-France, enfin vers Fort-de-France, un petit peu éloigné de Fort-de-France, vers Ravine Blanche, Didier et tout. Et c'est bizarre parce que ça concorde, mais en fait au moment où on est parti il y a 2 ans, c'était, ouais, en septembre on avait trouvé quelque chose et on était parti juste après l'anniversaire de Nono Lapin, je pense le 13, non le 20 octobre, quelque chose comme ça. Je suis pas très pour déménager tout de suite en Martinique. En fait, déjà je pense que j'ai la lucidité en fait d'une personne qui a déjà habité aux Antilles. Je me suis habituée à la facilité de vivre en France, dans une ville en fait. Parce qu'après, je pense qu'il y a des villes qui sont un petit peu difficiles. Tu arrêtes. Je vais appeler papa. J'appelle papa. La prochaine fois, j'appelle papa. Et en plus, je le réveille. Bon, en France aussi, il y a des villes où c'est un petit peu compliqué, dans le sens où voilà, le transport est difficile, l'accès aux écoles est difficile, l'accès aux centres commerciaux est difficile et tout. Mais moi, je suis dans une ville et puis j'ai toujours été en France dans des villes où c'était facile d'accès. Les prix sont moins chers, tout est un petit peu plus facile. Donc je me suis habituée à ça et je sais qu'en Martinique, ce n'est pas ça en fait. Je me suis habituée à la vie facile en France et je me dis voilà, repartir, même si ça ne catégorise pas tout ce que je pense de la Martinique bien sûr, mais repartir dans un endroit où les prix sont chers, où c'est un petit peu difficile d'accès, si on n'a pas de voiture tout de suite. Est-ce que je suis prête? Même si je connais déjà du coup. En plus de cela, j'ai pas l'impression que ça soit... Bon, je vais voir papa. Papa, tu mets du maquillage mais tu tapes les gens. Ça n'a pas de sens. Donc je suis en train de vous dire que, en plus de ça, en fait, je sens que c'est pas le moment pour moi d'y aller tout de suite maintenant. Peut-être dans quelques mois, dans un an, le temps que je stabilise mes activités, parce que j'ai pas envie de galérer en Martinique non plus, c'est pas le but. Donc je pense peut-être dans quelques mois, dans un an, de toute façon je vous l'avais déjà dit. Mais Rodrigue est tombé sur une aubaine apparemment à Ravine Blanche, donc n'hésitez surtout pas à me dire si c'est un bon quartier ou pas. Mais moi je pense que c'est pas parce qu'on tombe soi-disant sur une bonne affaire qu'il faut se mettre dessus. Regardez ici, c'est censé être une bonne affaire, regardez le résultat. Donc du coup on va voir si on part en Martinique. Du coup on va voir si on retourne en Martinique, mais il y a de grandes chances peut-être que dans les semaines à venir qu'on soit là-bas. Comme non en fait, tous les stress que j'ai eu ces derniers temps, en plus je pense que l'affaire de Congo Mickey News m'a affectée parce que quand même il y a eu beaucoup de vues, il y a toujours des vues au jour d'aujourd'hui. Il y a des personnes qui m'envoient des messages en disant Aïka, on parle de toi. Ne serait-ce que hier, il y a une personne qui a fait une story sur moi sur Instagram en me taguant, en m'insultant de cheval, combien de trucs et tout. Et le pire dans tout ça, c'est que quand on commence à s'attaquer à mes enfants, les personnes qui regardent mes vidéos de manière assidue, qui connaissent tout ce qui se passe dans les vlogs et puis qui me détestent et qui vont m'insulter sur Facebook, ça m'a touché, surtout que vous m'avez informé de cela, et ma famille qui m'a appelé même du bled et tout, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Je pense que même si je veux pas l'admettre, et même au jour d'aujourd'hui je me sentais pas stressée par rapport à ça, je pense que ça m'a stressée. Donc ajouter ça puis ça fait déjà beaucoup de stress. En plus de cela, on a eu un nouveau souci avec la voisine. Il faut savoir que notre salle à manger cuisine, c'est au niveau des chambres de ses enfants, notamment du plus petit il me semble. Et moi je peux rien y faire en fait. Si c'est mis comme ça, je vais pas commencer à changer l'ergonomie de ma maison à cause de comment c'est fait.
Donc maintenant ce qui s'est passé, c'est que je vous avais dit, il y a un petit moment de ça, on s'est disputé avec Rodic parce que ça n'allait vraiment pas ces dernières semaines. Et Rodic a eu une confrontation avec elle. Moi personnellement j'ai dit à Rodic, paix là, on est en tort, tais-toi. Il y a même la police qui est venue, combien de trucs. Moi j'ai dit de toute manière c'est notre faute, on s'est disputé, c'est ta faute en plus Rodic, il faut se taire. En fait quand on est en tort, on se tait. Donc j'avais entrepris déjà de me calmer un petit peu et de manière générale de faire un effort pour parler moins fort. J'étais en train de me dire du coup que moi je vais essayer, je suis en train d'entreprendre en fait d'être moins bruyante, parce que de manière générale quand je suis contente et tout, je suis bruyante déjà sans que je sois énervée et j'ai une voix très très aiguë. J'essaie de faire un effort dessus depuis le début de ma chaîne. Je pense que vous avez vu l'évolution. Je me force vraiment et d'inculquer à mes enfants aussi de ne pas être bruyants, parce que étant donné que moi je suis bruyante, eux aussi sont bruyants. C'est leur papa qui est plutôt calme. Donc du coup on a fait des efforts, on a essayé d'être moins bruyant. Et dimanche en fait, et ça c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, on descend dans le salon pour pouvoir manger. Le seul bruit qu'on a fait, c'est le bruit de nos bouches et le fait qu'on parlait en fait comme un dimanche normal en famille. Comme un dimanche normal en famille, on a discuté, on s'est raconté notre nuit. Excusez-moi, je dois nettoyer la baignoire entre temps parce que Pépite a mis du maquillage. On était en train de discuter et tout, et puis tout d'un coup, alors qu'on faisait vraiment pas de bruit, hein. Personne n'était en train de sauter à terre, personne n'était en train de crier. Elle commence à donner des coups de bâton dans le plafond en fait. Et là ça m'a fait vriller, surtout que quand elle a donné des coups de bâton, j'ai réalisé que c'est parce qu'elle estimait qu'on faisait beaucoup de bruit. Il était presque 10 h du matin, ok, même si on est dimanche, on va pas rester cloîtrés dans nos chambres là-haut parce que madame se lève tard, parce que oui, elle se plaint qu'on se lève trop tôt le week-end. Une fois on s'était réveillé peut-être à 10 h le dimanche et on était en train de manger, elle était venue crier dans la rue, enfin bref. Tu veux prendre ton bain? T'as déjà pris ton bain? T'as déjà pris ton bain avec Kaya? Bon, il n'y a presque plus de luminosité, j'ai essayé d'augmenter la lumière. Non, ne parle pas. Tu as fait une bêtise. Bah oui. Oui, toi, Ariel, oui. Elle a fait une bêtise. Les filles. Oui, tu as fait une bêtise. En fait, elle voulait prendre un bain. Donc, je lui ai laissé prendre son petit bain. Et puis tout d'un coup, qu'est-ce que je vois? Un flotteur marron. Elle s'est soulagée dans le bain. Bref, donc du coup, je suis en train de vous dire les filles que par rapport à l'histoire que je vous racontais, il y a presque une humilité, que vraiment ce coup de bâton au niveau de notre parquet a vraiment été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai fait une grosse crise d'angoisse, même pas 30 minutes plus tard. Je pensais vraiment que j'étais en train de faire une crise cardiaque. Donc voilà pourquoi j'étais un petit peu absente. Donc du coup les filles, moi je vais vous laisser, je vais m'occuper de ma fille, je vais m'occuper de moi. Et puis on se retrouve demain sans faute. Normalement, de toute manière, activez la cloche et abonnez-vous. Parce que ça sert à rien de ne pas activer la cloche, de ne pas vous abonner. Et après venez me voir sur Insta, Aïka, pourquoi il n'y a pas de vlog, j'ai pas reçu la notification. Si vous n'avez pas reçu la notification, c'est seulement qu'il n'y avait pas de vidéo. Je vous dis, je suis une youtubeuse maman, vlogueuse accessoirement. D'ailleurs il y a des contenus pour la parentalité qui va revenir, j'avais oublié de vous le dire, mais je ne fais pas tous les jours dans le sens où j'ai pas le temps, ok, et que surtout ça ne serait pas lucratif, hein. Moi personnellement je ne regarde pas forcément, à part quand il y a des événements en particulier, je ne regarde pas les vlogueuses tous les jours, tous leurs vlogs, parce que ça c'est chronophage en fait. À part si elles ont des voyages, ou c'est les vacances, ou c'est la Noël, des choses comme ça.
On fait rien de palpitant de nos vies. Bref, c'est juste un avis. Et comme je vous ai dit, activez la cloche et vous serez au courant. Il est susceptible d'avoir des vidéos tous les jours, comme il est susceptible d'avoir une vidéo dans la semaine parce qu'il m'est arrivé un petit truc aux enfants. Je suis malade, des rendez-vous, des déménagements. Donc n'hésitez surtout pas à activer, à la recommencer, à activer la cloche. Je vous dis à demain.